Le tambour silencieux de Kofi. Il était une fois au cœur d'un village blotti entre les racines du grand fromager et les eaux tranquilles du fleuve Ségou, un jeune garçon nommé Kofi. Kofi n'était pas connu pour sa force au chant ou sa rapidité à la course, mais pour l'inlassable lumière qui dansait dans ses yeux, celle de la curiosité. Il posait toujours une question de trop à l'aîné, un pas de trop dans la brousse et une écoute de trop aux conversations des adultes. Le mystère du griot. Le cœur du village était la place du Baobab, où résidait Naba, le griot. Naba détenait l'histoire de toutes les générations. Mais Naba n'utilisait qu'un seul objet. Un tambour magnifiquement sculpté, orné de coris et de peau fine, que l'on appelait le cœur du rythme. Étrangement, ce tambour n'avait jamais été frappé. Il était toujours là, posé à côté du griot silencieux. Kofi, le curieux, ne pouvait pas supporter ce silence. Un soir, alors que les étoiles piquaient le ciel comme des lances d'argent, Kofi s'approcha de Naba, son courage rassemblé dans sa petite gorge. « Grand-père Naba, commença-t-il, tu connais toutes les histoires, mais le cœur du rythme ne dit rien. Est-il malade? Est-il vide? Pourquoi ne chantes-tu qu'avec ta voix ?» Le griot sourit, ses rides se plissant comme des cartes de rivière. « Mon petit Kofi, » répondit Naba d'une voix grave et douce, « ce tambour est spécial. Il ne parle pas, il écoute. Et il ne sonnera que lorsque l'enfant le plus curieux du village aura trouvé ce qu'il a perdu, la note qui fait vibrer le monde. » La quête inattendue, Kofi n'eut pas besoin d'une autre phrase. Il savait que c'était sa mission. Il se leva à l'aube bien avant que le coq n'ait fini de se plaindre. Il est allé voir le forgeron. « Quelle est ta note ?» demanda Kofi. Le forgeron rit et frappa son marteau sur l'enclume. « Tchac, tchac! C'est la note du travail et de la volonté. » Il est allé voir les femmes près du fleuve. « Quelle est votre note ?» demanda Kofi. Elles chantèrent en rinçant le linge. « Oh lélé !» C'est la note de la connexion et de la communauté. Il est allé dans la brousse voir le chasseur. « Quelle est ta note ?» demanda Kofi. Le chasseur souffla dans un sifflet en os d'antilope. « Fiit !» C'est la note du silence et de l'attention. Kofi revint au village le soir, le cœur lourd. Il avait trouvé la note de la volonté, la note de la communauté, la note de l'attention. Mais aucune d'elles ne lui semblait être la note qui fait vibrer le monde. Il s'assit tristement près du baobab, regardant le tambour silencieux. La vérité révélée. Alors que le soleil disparaissait, Kofi ferma les yeux de fatigue. Il entendit une symphonie inattendue. Tchac, tchac. Le forgeron finissait son travail. Oh lélé! Les mères bercèrent leurs bébés. Fiit! Le vent s'engouffrait dans les herbes. Il y avait aussi le couac-couac des grenouilles et le grésillement du feu. Soudain, Kofi comprit. Il ouvrit les yeux, ébloui par la simplicité de la réponse. Il se tourna vers Naba, qui le regardait d'un air malicieux. « Grand-père Naba !» s'écria Kofi. « La note! La note qui fait vibrer le monde n'est pas une seule note. C'est le mélange de toutes. C'est quand l'oreille écoute le travail du forgeron, le chant des mers et le souffle de la brousse en même temps. C'est l'harmonie !» Un large sourire éclaira le visage de Naba. « Oui, mon petit Kofi !» Le griot prit la main de l'enfant et la plaça sur la peau du tambour. Le cœur du rythme avait perdu sa note parce qu'il attendait quelqu'un qui écouterait tout. Il attendait la curiosité qui unit plutôt que celle qui sépare. Le griot prit ses maillotches. Et pour la première fois, le cœur du rythme retentit. Kong, kong! Un son riche et profond qui n'appelait pas au combat ou à la danse, mais à l'écoute mutuelle. Kofi, le curieux, était devenu Kofi, l'auditeur. Et le griot n'eut plus jamais besoin d'un tambour silencieux. La leçon du conte. La véritable connaissance n'est pas de trouver une seule réponse, mais d'écouter toutes les voix pour en découvrir l'harmonie.